Cette photo a marqué l'histoire. Vous voyez ici de l'antimatière. Cette petite ligne courbée est la première particule d'antimatière jamais découverte. En 1928, Paul Dirac établit une équation qui bouleverse la physique. Il s'agit de l'équation relativiste de l'électron. C'est l'une des équations les plus prodigieuses jamais produites en science puisqu'elle combine à la fois les principes de la relativité restreinte d'Einstein et ceux de la mécanique quantique de Schrödinger. Mais il y a un problème. Cette équation possède deux solutions. La première correspond à l'électron de charge négative, donc jusqu'ici tout va bien, et l'autre à une particule jumelle en tout point, mais de charge positive, ce qui n'existe pas. Dirac lui-même va alors écarter cette solution qui lui semble non physique. Mais 4 ans plus tard, il abdique et il propose alors de considérer l'existence d'une nouvelle particule, un anti-électron, qu'il nommera positron ou positon. Quelques mois plus tard, le physicien Carl Anderson, qui étudie alors les rayons cosmiques dans une chambre à brouillard, découvre une trace étrange laissée par une particule. Baignée dans un champ magnétique, elle spirale de la même sorte qu'un électron, mais dans un sens opposé. Il prend alors la première photographie d'un positon. L'antimatière est découverte. Pour l'anecdote, on utilise aujourd'hui les positons dans les PET scans. En contact avec un électron, ces deux particules s'annihilent et émettent un photon gamma, de la lumière. Alors dites-moi, vous pensiez que ça ressemblait à ça l'antimatière ?